voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. C'est un grand bravo que l'on pouvait donner à cette 4e montée historique internationale du Ballon d'Alsace des 9-11 août dernier. Malgré les affres que prédisait Dame Météo dès le vendredi, le soleil jouait néanmoins un cache-cache, ce qui donnait le sourire aux organisateurs et aux premiers participants aux Hauts-de-Vosges, convoqués vendredi après-midi. Régulièrement, il était impossible d'apercevoir quelle auto était au contrôle. Il faut dire que le spectacle était tout simplement magique à voir défiler ce véritable petit musée de l'auto. Bugatti 35, Mercedes Grand Prix, Alvis et bien d'autres, plus de 160 autos. Sur la ligne de départ, les 3 speakers n'avaient pas perdu de leur verve. Les équipages d'expression allemande ou anglaise avaient eu le plaisir d'y être accueillis dans leur langue. Un bel axe de progrès au crédit de cette édition. Ouais, je connais, ouais. Tôt le matin, les habituels contrôles techniques qui accueillaient la foule des grands passionnés, dont un certain Chatriot. Oui, c'est la première fois, puisque la course de côte historique, je crois, elle n'a que 4 épisodes, 4 événements. Et avant, ça ne faisait pas partie des rallyes que j'ai fait. Jean-François Lédéré, qui est un local de l'étape, m'a dit que c'était la dernière fois que ça s'est fait, c'était en 81. C'est pas très grave, moi je suis pas là pour faire la course, je suis là pour faire... voilà, pour que les gens voient la voiture, discuter, que je suis là pour discuter avec eux, c'est plus de l'exhibition que de la course. Que du plaisir. En plus, la voiture est quand même, elle a un certain âge, hein, elle est de 86, elle a plus de 30 ans, donc faut l'aménager, on vient juste de la remonter. Ça sera l'occasion de voir que tous les boulons sont dans le bon ordre. Bon, l'avantage, c'est que la course n'est pas longue, et puis si on avait un souci, eh bien on attendrait là-haut, et puis on redescendrait en roue libre. Je connais pas, est-ce que ça monte beaucoup le Ballon d'Alsace? Ça doit monter quand même par endroits, donc on redescendra. Ça, les virages, ça nous connaît, la montée, c'est autre chose. C'est la 3e fois que je viens. Moi, j'habite en Suisse, à Berne. C'est quelque chose de spécial parce que, comment dire, les autres parcours sont trop courts. Ce parcours ici, il est long, 9 km. C'est très spécial. Hein? Parmi les améliorations, on pouvait aussi noter une réorganisation des flux qui a permis de réduire considérablement les temps d'attente et de voir partir les 4 montées à l'heure. Fantastisch, Bobel, die Region, fantastisch. Dimanche, les pilotes du premier groupe étaient attendus pour cette convocation matinale. Toujours pas de pluie pour la 2e montée, caressée par le soleil. Mis à part une petite panne d'une ancienne, aucun incident n'est venu émailler cette matinée. Si l'humidité matinale avait forcé les pilotes à une certaine réserve, on assista à de très beaux passages lors de la 2e montée. Tous se régalaient sur ce tracé de 9 km, alliant des parties techniques et parties rapides sur cette large départementale au beau revêtement.
La palme revenait aux 4 derniers kilomètres dont l'enrobée avait été refaite au printemps. Quel plaisir, expliquaient les participants. Après la coupure du déjeuner et pour la 4e journée, c'était la pluie avec des bourrasques et le brouillard dans la partie haute jusqu'au sommet. Et bien malgré ceux qui repartaient tôt, ceux qui ne voulaient pas affronter de telles conditions, il y avait encore plus de 100 voitures au départ. Bravo messieurs les pilotes. C'est très bien passé, c'est surtout la descente qui est la plus compliquée pour moi parce qu'il n'y a pas de frein. Il n'est pas de meeting historique sans soirée de gala et celle donnée par Historally va prendre assurément date. Le lieu mythique qu'avait choisi le président Jean-Pierre Munch pouvait quelque peu surprendre, mais quel endroit magique que cette chapelle de Travexin, tout simplement exceptionnelle. C'était plutôt bien, la voiture glissait, donc j'ai baissé un peu la pression des pneus arrière et on va voir à la deuxième si c'est efficace. Terrible parce que depuis le départ j'étais sur 3 cylindres. J'avais une bougie qui était morte, qui donnait plus. Et je me suis traîné comme une bouse quoi. Puis là on a changé les 4 bougies et c'est reparti. Donc ça a été un peu difficile. Voilà, mais là j'espère que ça va bien aller. Là elle tourne bien. Ah, la montée, mais c'était parfait, c'était super. Pour l'instant, tant qu'on a le soleil. Beau plateau, bonne organisation. Plutôt pas mal. Bon, il faut se remettre un petit peu le parcours en mémoire, mais toujours pareil, des routes super sympas. Dans une côte magnifique comme ça, c'est vraiment top pour rouler. Et sur une longueur de 9 km, c'est quand même super génial, quoi. Les pneus un peu froids au départ, mais c'est magnifique. Et là, ça va aller mieux, il fait un peu plus chaud. On va se régaler. Pas mal, on a bien fait et on est très content avec le temps. Hein. Il fait toujours encore beau temps, ça c'est important pour nous. Très content. Encore un peu froid le matin, alors on a dû commencer doucement, mais maintenant la deuxième course, on va aller plus vite je pense, plus rapide. Assurément, cette 4e édition a été la plus réussie à tout point de vue. C'est la maturité de l'équipe d'organisation qu'il faut féliciter, surtout quand on sait la masse de travail que représente une telle organisation qui se prépare 1 an au moins à l'avance. C'est en effet Molsheim qui accueillait en cette fin août cette 3e édition. Située à 25 km de Strasbourg, en plein cœur du vignoble alsacien, Molsheim concilie tradition, développement économique et sport. Le podium de départ était dressé en plein cœur de la ville, où était également implanté le parc d'assistance. Comme les années précédentes, celui-ci était librement accessible à tous. Ça me fait plaisir de revenir pas dans la même région, puisque on est du côté de Molsheim, mais ça me fait plaisir de revenir pour participer à ce manche qui est fantastique. On a pu monter un frein à main hydraulique qui fait qu'on arrive à bien la décrocher. Mon copilote Pierre Péria, qui est fidèle déjà depuis 90, est de nouveau assis à ma droite. Et puis c'est un grand plaisir de donner un maximum d'attaque pour donner du sport, mais pas de chrono, puisque c'est pour de la démo. Attends, on appelle ça équerre, mais ouais, c'est un équerre si tu veux. Mais... Pourquoi ça veut dire quoi équerre gauche 3?
Le souvenir est bizarre, parce que normalement tu sors à l'opposé quand tu fais ce tour pour passer ici, pour pas... C'est une épreuve très belle et c'est la première fois avec Pedro en rallye. C'est une belle rallye, belle spéciale, les vignes, c'est fantastique, le public, très bien. Après ces 2 premières éditions qui ont vu les concurrents s'élancer au départ de la Bresse, le Vosges Rallye Festival a pris ses quartiers de l'autre côté du massif des Vosges. On est à la 3e édition du Vosges Rallye Festival, on pourrait presque dire Alsace-Vosges Rallye Festival. L'histoire a commencé ici il y a une trentaine d'années avec la création du rallye Alsace-Vosges. À l'époque c'était le Critérium d'Alsace. Et là nous sommes particulièrement heureux et fiers d'avoir ramené toutes ces belles voitures dans notre région d'Alsace, dans le vignoble alsacien, la ville de Molsheim, berceau de Bugatti, ville automobile par excellence. Et nous avons réussi à réunir un plateau exceptionnel, de voitures exceptionnelles, toutes plus belles les unes que les autres. Et je pense que les spectateurs qui étaient au bord de la route hier en sont témoins et ils ont tous été, semblerait-il, ravis de ce spectacle hors du commun. Yeah, it's very nice. And okay, now it's a bit different to last time I was here, but it's really nice and it's a fantastic area we are in, so really good. De très nombreux pilotes étrangers avaient répondu à l'appel, comme Stig Blomqvist en catégorie pilote VIP avec la Golf, celle-ci même avec laquelle il a participé à l'édition 1988 du Safari Rally. Elle était en cours de restauration pour retrouver sa configuration d'époque et le Vosges Rally Festival est sa première sortie ou comme ouvreur avec sa Lancia Beta Monte Carlo. Jean-Pierre Van de Hover, qui est une figure emblématique des sports mécaniques en Belgique, et bien voilà plus de 45 ans qu'il sillonne les épreuves, que ce soit Outrequier-Vrin ou ailleurs. Il totalise depuis ses débuts dans le sport automobile, en 1978, plus de 300 départs, toutes disciplines confondues. Il y a des belles spéciales, surtout cette année, dans les vignes. Ils ont fait un beau parcours. Toujours présent avec la 205 et ma copilote officielle. Je suis contente aussi, je reprends un peu du service avec un peu plus de mal que Fabien à me remettre dans le bain. Mais bon, ça va, globalement ça va. Les 115 voitures admises et éligibles à ce rallye festival étaient les voitures originales ou répliques construites avant 1990, ayant participé et actrices de l'histoire du rallye international. L'esprit de l'organisateur est de rencontrer une voiture d'origine qui se traduit comme suit. Si sur une Mini Cooper les vitres étaient en verre, elles doivent le rester. Si l'intérieur était noir mat comme à l'époque, il ne doit pas être gris. Le Vosges Rallye Festival, c'est avant tout une fête de l'automobile, un moment de partage entre les pilotes et les spectateurs. Cette nouvelle localisation a permis à l'équipe d'organisation de proposer un parcours renouvelé qui puisait son inspiration dans les nombreux rallyes, tant nationaux qu'internationaux, qui ont sillonné la région. Ce Vosges Festival, c'est toujours un agréable moment avec des belles voitures, entouré de spectateurs sur des routes super sympas. Donc c'est que du plaisir. Ouais. C'est vrai que pour le public et pour nous, c'est le temps rêvé, quoi, hein, même s'il fait chaud dans les voitures. Mais bon, encore une fois, c'est pour le plaisir. Donc peu importe la chaleur, ce qui compte, c'est de se faire plaisir en spécial.
une bonne propulsion avec des chevaux, donc on essaye de se faire plaisir et puis de régaler les spectateurs. Il y a des spéciales qui s'y prêtent avec des carrefours et des passages qui s'y prêtent, donc on en profite. La situation géographique de Molsheim, à proximité de Strasbourg, avec sa gare et son aéroport international, était aussi un atout pour les nombreux concurrents étrangers. Un magnifique écrin pour accueillir les reines des rallyes. Vosges Rallye Festival, merci pour l'organisation. Le rallye d'Autun sud de Morvan-la-Châtaigne se disputait fin du mois d'août autour d'Autun en Saône-et-Loire. Ce rallye était organisé par l'ASA Morvan avec tous les collaborateurs et passionnés unis derrière un président tout aussi acharné. 48e rallye d'Autun sud Morvan-la-Châtaigne avec un plateau exceptionnel cette année grâce à toute l'équipe de bénévoles qu'il y a autour de moi. Je vais commencer par citer Jean-Christophe Chaffiot qui est le vice-président, qui est l'organisateur technique et qui est mon bras droit et mon homme de confiance. C'est pas aussi simple que ça, c'est un an de travail derrière avec Leslie, Nadège, qui nous a beaucoup aidé sur la partie commissaire, Gaëtan qui a mis du sien, Emmanuel Boursier aussi qui est revenu spécialement de Strasbourg. On a inversé une spéciale, on l'a fait en sens inverse pour faciliter les reconnaissances, donc qu'on puisse faire la boucle très facilement de l'ensemble des reconnaissances. Ça a permis d'avoir du monde partout, aussi bien sur les liaisons qu'en spécial. On avait un monde de folie, c'est vrai qu'on avait un temps extraordinaire, donc un soleil nous a accompagnés pendant 3 jours, donc on a eu énormément de chance. Il représentait un parcours total de 436 km, organisé en 2 étapes. Il comportait 12 épreuves spéciales d'une longueur totale de 163 km. En doublure du rallye moderne, un impressionnant contingent d'anciennes était au départ, avec 46 VHC et 34 VHRS. Il sonnait la reprise pour le championnat de France VHC avec Pierre-Louis Loubet en tête d'affiche. On va faire le rallye d'Allemagne. Qui ronge son frein ce week-end-là, ça serait super qu'ils viennent sur le rallye de la Châtaigne. Voilà, donc après c'est un jeune non historique, mais c'est bien. Ça fait un peu un conflit de génération par rapport à des voitures qui sont des années 70-80. Comme on n'était pas au rallye d'Allemagne cette année, Jean-Jacques Julien qui a eu la gentillesse de nous inviter, donc du coup ça nous a permis d'être là, donc on est quand même super content. C'est une première expérience en VHC sur l'asphalte et tout, donc super cool. Deuxième année qu'on vient sur ce rallye pour le championnat VHC en priorité. Depuis 2 ans, ils ont lancé le championnat de France VH. On avait commencé, on avait 10 ou 12 voitures, là on en a pratiquement 50. Et ça vraiment, on s'aperçoit que c'est une réussite. En 2 ans, c'est énorme. On a de plus en plus de voitures, de belles voitures. Ça fait longtemps que je voulais participer à ce rallye parce que c'est un rallye où il y a énormément de concurrents, où il y a tous les cadors de la régularité sportive qui viennent et j'ai trouvé l'occasion avec Laurent Perquin comme pilote de pouvoir venir au dernier moment. On a décidé ça il y a moins d'1 semaine. À la mi-journée, Stéphane Poudrel prenait la tête du classique, André Caruso celle du VHC. Au terme d'une première boucle marquée par la sortie de Marc Valiccioni, dès le premier secteur chronométré, Stéphane Poudrel s'installait aux commandes de l'épreuve Morvandel grâce à une superbe 3e spéciale. Le Dromois emmenait dans sa roue le podium VHC, à savoir André Caruso, vainqueur de l'ES1, François Foulon, vainqueur de l'ES2 et Pascal Ezouan. Pierre-Louis Loubet prit le temps de découvrir le rallye au volant de sa belle anglaise et prenait très vite ses marques.
Alors qu'est-ce qui nous a motivés? C'est les 8 dires qu'on avait de ce rallye où tout le monde nous disait que c'était un super rallye, bien organisé, des belles spéciales qui sont rapprochées. Donc voilà, tout ça faisait qu'il fallait venir voir un peu comment ça se passait ici. Mais le cadre est superbe. Autun, c'est sympa. Oui, Laurent, viens voir. Viens là. Ah, parce que en régularité, voilà, hein, c'est pas que le pilote, le copilote est très important. Et là, avec Laurent, là, j'ai à côté de moi un expert. Hein. Il a encore des choses à apprendre, mais comme nous, on a tous encore beaucoup à apprendre, mais franchement, c'est un bon binôme, hein, Laurent? Dans le classement VHC classique, tout confondu, n'aura été qu'une formalité pour Pierre-Louis Loubet et Vincent Landais au cœur de la cité Morvandel, avec en prime les 3 meilleurs temps dans l'ultime boucle. Il n'en aura pas été de même pour la victoire en VHC et dans le championnat VHC entre André Caruso et François Foulon. Auteur d'une dernière spéciale exceptionnelle, Foulon comblait son retard et coiffait sur le poteau la Porsche d'André Caruso pour 4 secondes. 4e en général et 3e en VHC, Pascal Émouzan devait patienter jusqu'au Mont Blanc pour se garantir du titre. Le pilote Yakos a jugé une nouvelle fois le groupe A devant les tonitruants Serge Zell, Peugeot 505 Turbo et Bastien Girard, Alfa Romeo GTV 6, qui complétait le podium du championnat VHC. L'Helvétique Guy Trollier se classait 8e et remporte le groupe B sur sa Porsche 911 Carrera 3 litres 2. L'organisation ici, et comme j'ai des amis ici, comme Jacques Julien, et on est contents ensemble, et ça c'est pourquoi je viens. C'est pas pour être le premier, ça c'est pas le but, mais le but c'est régaler, amuser, on amuse dans le spécial. Au niveau de l'ambiance? Ah, c'est joli ici, c'est très joli. L'ambiance c'est joli, tout le monde ils sont vraiment gentils avec nous pendant le rallye, et ça on apprécie ça beaucoup. Le mot de la fin, un président très satisfait du rallye et de tous ses collaborateurs qui, sans eux, évidemment, le rallye ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Un plateau magnifique, j'ai eu énormément de plaisir. Des catégories de voitures, ça se bagarrait dans toutes les catégories. Énormément de très très belles escortes. Un contingent suisse qui est venu nous faire plaisir avec 4 voitures. Et puis surtout, je vais citer quand même, pour faire plaisir au maire d'Autun, on avait la chance d'avoir des équipages belges. J'étais très content d'avoir de nouveau Colette et Claude Planchon au départ, mais on a aussi eu une Mexicaine qui était au départ, toujours 2 équipages japonais, un équipage chinois. On avait un équipage danois qui est venu de très très loin avec une petite Opel Adam. Un plaisir extraordinaire de les recevoir. On avait aussi un équipage hollandais. Bref, c'était un rallye international, comme Autun peut permettre à tous les touristes de venir visiter cette ville historique et gallo-romaine. Notre objectif, c'est toujours répondre, faire en sorte que les concurrents soient heureux. Et c'était un rallye difficile. On a des concurrents qui étaient, c'est vrai, gênés par cette difficulté de spécial. Mais on a beaucoup de concurrents qui ont pris leur pied. La catégorie VHC, François Foulon. La deuxième marche par André Caruso et Cédric Santini. Et sur la 3e marche du podium, le pilote de l'Azapran, Pascal et son épouse Pascal et Éouzan. Pilote et copilote. Merci le pilote donc, de l'Azamorvan, 3e donc sur ce podium. On les applaudit bien fort. Allez, c'est parti. François, ça s'est battu jusqu'à la dernière. Quand t'es parti, il y avait très peu d'écart. Ouais, ça s'est battu un peu tout le week-end. Si on nous avait dit ça vendredi soir, on n'y aurait pas surpris. Je pense que c'était le plus beau plateau que j'ai jamais vu en VH. On a eu quelques petits rebondissements. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà, t'as raison Pascal.
Quand même, il y a un peu plus de place. Comme une voile, donc la copilote. Merci à toi. Et ciao, à l'année prochaine. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal et produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.